Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à tous à bord de SCAF, le voilier emblématique des voiles blanches. Comment est née cette belle initiative des voiles blanches? Alors, elle est née d'une expérience personnelle, d'une conjonction, et notamment celle de ma fille Yuna, qui, il y a 10 ans désormais, a été très gravement malade et véritablement en fait sauvée par les équipes médicales. Et de là, par la suite, elle a été l'initiatrice de ce projet auquel j'ai très vite évidemment adhéré. Et nous avons monté cette initiative il y a 4 ans désormais. Nous fêtons cette année la 4e édition des voiles blanches Betty Masque. Et cela a marché dès le départ. Vous avez reçu un accueil très favorable de la part des municipalités que vous avez sollicitées. Alors, immédiatement, à notre grande surprise, et c'est vrai qu'effectivement, ça nous a donné beaucoup d'entrain, beaucoup de courage pour continuer l'aventure, et puis pour faire toujours mieux, et chaque année, effectivement, se remettre en cause, se perfectionner, et puis réserver de nouvelles surprises. Nous aurons d'ailleurs cette année quelques jolies surprises, tant au niveau des personnes qui vont nous rejoindre à bord de temps en temps sur quelques étapes, que sur certaines arrivées, certains coffres qui, je crois, vont même peut-être être sous-marins cette année. Nous avons plein de belles surprises, en tout Oui, cas, parce que qui sont prévues. vous parlez d'un coffre sous-marin. Rappelez-nous le principe de cette opération. C'est des villes-étapes avec des, euh, des coffres de pirates qui sont disséminés dans chacune des villes. Tout à fait. Alors, on fait appel à la générosité, effectivement, en déposant au courant du mois de juin dans plus d'une vingtaine de villes et ports partenaires, des coffres de pirates. Nous communiquons ensuite sur le fait, et grâce à vous notamment, qui nous aidez beaucoup, sur le fait que tout au long de la saison, tout un chacun peut y déposer un jouet neuf obligatoirement pour des raisons sanitaires. Et puis, au mois de septembre, ce que nous débutons donc aujourd'hui, cette grande aventure des voiles blanches qui nous allons naviguer de port en port pour aller de Cassis cette année jusqu'à Menton et en passant par la plus longue étape à Monaco, collecter l'ensemble de ces jouets. À bord, une équipe de tournage filme au quotidien toutes nos aventures de façon à virtuellement embarquer les enfants avec nous et chaque soir, les enfants hospitalisés via une chaîne YouTube peuvent retrouver un épisode des aventures du pirate blanc dont le bateau se remplit progressivement et qui se rapproche d'eux puisque notre principal partenaire, c'est la Fondation Lanval de Nice. Et le 10 septembre, le dimanche 10 septembre, nous arrivons sous leurs yeux avec le bateau, le pirate et son équipage et nous débarquons les jouets sur la plage pour venir les leur apporter. Monaco, c'est la plus longue étape à partir du 7 septembre. Pour quelle raison? C'est un peu votre port de cœur? Alors exactement, et puis les voiles blanches sont intimement liées à Monaco. Les principaux partenaires sont monégasques, les principaux ambassadeurs de la manifestation sont monégasques, et puis Monaco joue particulièrement le jeu. C'est pourquoi effectivement nous passons 2 jours et demi, nous arrivons de mémoire le 7 au soir et nous repartons le 9 au matin. Et c'est vrai que nous avons chaque année à Monaco non seulement un accueil, mais aussi une générosité tout à fait particulier. Et donc ça en fait effectivement une aventure avec un très fort ancrage, pour faire un mauvais jeu de mots, monégasque. Et puis cela fonctionne si bien que vous avez collecté, je crois, depuis le début de l'opération, des milliers de jouets. Alors depuis le début de l'opération, j'ai fait exprès le calcul ce matin, nous étions à 6132 jouets depuis le début et nous espérons encore cette année battre ce record. Mais là n'est pas l'objectif principal de battre des records, c'est surtout d'apporter de la joie, du rêve aux enfants, d'améliorer nos vidéos, de partager de plus en plus avec eux. Et puis, je tiens à souligner qu'il y a aussi un engouement exceptionnel qui se crée tout autour de cette manifestation, à tel point qu'aujourd'hui, les voiles blanches ne sont plus le seul moment phare de l'année, mais nous avons tout un tas d'activités par des gens qui souhaitent partager un petit peu cette aventure et faire profiter les enfants nous rejoindre dans cette belle aventure. Donc c'est une véritable OPP qui désormais couvre toute l'année. Et donc on le rappelle, pour la communauté monégasque, il n'est pas encore trop tard pour aller déposer des jouets neufs dans les différents coffres mis à leur disposition à Monaco. Tout à fait. Alors, ces coffres sont situés à la mairie, sur la place d'Armes, au Yacht Club, dans les deux ports de Monaco. Et nous serons effectivement là du 7 au 9. Et il est possible aussi de venir nous rejoindre à bord pour nous déposer un jouet avec un immense plaisir. Nous sommes toujours très heureux aussi de rencontrer les donateurs. Et effectivement, Monaco occupe une place particulière pour nous, oui. Eh bien voilà, l'invitation est lancée. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors que vous voguez de port en port pour récolter des jouets pour les enfants malades.